Bonjour. Parmi tous les phénomènes auxquels on est confronté en ce moment et pour certains totalement inédits, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est la place qu'a pris la gratuité. Vous l'avez peut-être constaté comme moi, il y a un certain nombre de services qui jusqu'à présent étaient payants et qui aujourd'hui sont, accessibles librement, gratuitement. Et puis il y a des personnes aussi, qui font certains métiers et qui, parce qu'elles ne peuvent pas le faire, complètement, continuent à faire leur métier et à permettre aux autres d'avoir accès à leurs services de manière totalement, gratuite et généreuse. Alors, la gratuité, hein, le fait de ne pas payer le prix pour quelque chose qui existe, voilà, eh bien, une idée totalement, bouleversante, inédite et inhabituelle dans une société comme la nôtre et dans une économie de marché. Évidemment, pour l'instant, c'est facile puisqu'on sait que cette période, elle n'est que transitoire et que pour certains, certaines de nos obligations ou nos impératifs financiers sont suspendus et peut-être qu'on peut se permettre plus facilement, d'exposer ou de donner gratuitement ou de mettre à disposition gratuitement, pour les éditeurs, par exemple, des livres, pour des salles de spectacle. Je pense à la Comédie Française qui donne accès, à ses pièces, donc avoir accès au théâtre, la culture en général, les musées qui, de manière virtuelle, ouvrent largement leurs portes. On ne pourra pas complètement, continuer, de cette manière et la gratuité, n'aura qu'un temps. Mais elle est intéressante cette expérience à vivre parce qu'habituellement, ce qui est gratuit n'a pas de valeur et on attache souvent, la valeur au prix qu'on met dans les choses. On peut donner l'exemple de l'industrie du luxe, à part, quelques arts, pour lesquels, le prix est tout à fait justifié. Il y a pas mal d'objets, de vêtements, d'accessoires dans le luxe, qui sont largement surestimés et qui n'ont de valeur qu'à cause du prix qu'on y met. Ça nous interroge peut-être aussi sur ce sur quoi, on a envie de mettre de la valeur et où on mettra peut-être ensuite nos priorités. On sent déjà que, dans cette société de consommation où le fait d'acheter, nous permet d'exister, parfois pour certains de se sentir bien ou de se sentir mieux, eh bien tout ça c'est en train d'évoluer et plutôt qu'avoir, on est beaucoup plus dans être. Donc être et puis exprimer, en tout cas, traduire cette gratuité sous plein de formes de générosité comme on peut le voir en ce moment, que ce soit le don, le prêt, les gens qui donnent de leur temps, qui prêtent des choses, qui donnent aux soignants, du matériel, qui créent des cagnottes. Donc vraiment quelque chose où l'argent a une valeur, mais elle n'a plus la même valeur. Les objets, existent, les services sont là, mais on les échange d'une manière différente et on le sent en tout cas avec beaucoup plus, de chaleur humaine parce que ce qui compte, c'est que la vie continue. Donc si cette vie et c'est important, elle a un prix et qu'elle continue, on va pouvoir voir par la suite comment on pourra continuer à exprimer ce sens du don à l'autre et puis cette générosité. On peut y réfléchir pour cette semaine.